Alors, je lis dans Deutéronome 31, verset 6, où il est écrit: Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Dans ce passage, il est question de la transmission, ou dirais-je la passation de pouvoir à Josué. Amen. De Moïse à Josué. Moïse est sur le point de partir et il va laisser la tâche de leader à Josué. Amen. Et il lui dit, de la part de l'Éternel: Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il y a des situations dans la vie qui suscitent en nous de la peur, qui parfois nous intimident. Mais nous ne devons pas être intimidés, nous ne devons pas nous laisser intimider. Ici, le peuple d'Israël allait passer à une étape importante de sa vie, une étape importante de sa marche avec Dieu, une étape importante de comment on appelle ça, de son parcours, du processus dans lequel le Seigneur voulait lui faire entrer. Et ils allaient devoir conquérir certains territoires pour pouvoir s'établir, pour pouvoir aussi servir Dieu comme il le faut, pour pouvoir devenir le peuple que Dieu voulait qu'il devienne, selon la promesse qu'il a faite à Abraham. Amen. Et pour cela, ils allaient devoir rencontrer des guerres, des conflits, des moments difficiles. Mais Dieu a promis d'être avec eux. Ça me rappelle la promesse que Jésus fait dans les évangiles à ses disciples. Il dit: Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu a toujours fait cette promesse-là à ses enfants, de ne pas les abandonner dans les moments difficiles. Quand nous vivons des moments compliqués, il est important que nous nous rappelions d'où Dieu nous a pris, comment il s'est comporté avec nous dans le passé, comment il nous a délivrés, comment il a procédé. Est-ce qu'il est passé par des personnes? Est-ce qu'il l'a fait de manière vraiment surnaturelle? Bon, c'est toujours surnaturel, mais comment est-ce qu'il s'y est pris? Et quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait dans le passé, ben, bien que tu vives une situation compliquée dans ton présent, tu n'es pas, euh, hmm, tu n'es pas inquiet, tu n'es pas troublé, parce que tu sais que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. J'ai l'habitude de me dire toujours, personnellement, que ce que j'ai pu faire une fois, je peux le faire 1000 fois. Amen. Amen. Là, une fois, je devais faire une longue distance en courant, et j'ai fait une longue distance, et je me suis dit, bah, si ça, je l'ai pu le faire aujourd'hui, je peux le faire encore demain, je peux le faire encore après-demain. Et c'est ce que j'ai réussi à faire par la suite des temps. Il en est de même avec Dieu. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire encore. Il peut faire encore mieux et même plus. En quantité comme en qualité, il peut encore faire. Amen. Et nous devons espérer en ce Dieu. Il dit: Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Lui-même, il marche avec nous. Lui-même. C'est pas juste pour dire qu'il nous amène un ange. Il dit lui-même, il marche avec nous. On a vu comment Dieu les a conduits avec Moïse, avec la muraille de feu, avec la colonne de feu et la colonne de nuit le jour, la colonne de feu la nuit. Comment Dieu s'est comporté avec eux. Dieu est toujours le même et nous devons croire qu'il est avec nous. Ne soyons pas effrayés, ne nous laissons pas intimider. Dieu est avec nous et nous devons en être convaincus. Amen. Amen.